bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de juillet avec l'oracle de la lune de Stacy DiMarco pour voir un petit peu vos énergies. On va partir sur une guidance plus courte, les Gémeaux. Alors pas que pour vous, j'ai fait ça pour tous les signes, vous êtes mon dernier signe de la série. Pour la simple et bonne raison que j'ai tendance à vous faire des guidances très longues sur du général. Donc sur le sentimental, on va faire un peu plus light. Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, lorlaïgoldeneye@gmail.com, que ce soit pour vous ou pour offrir à un proche. Et puis, vous venez en guidance privée si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas. Pour vous résumer un petit peu rapidement, comment se passe une guidance privée avec moi. Donc, vous me faites un mail parce que moi, je vous contacte jamais en premier. Vous me faites un petit mail, je vous réponds, je vous explique la procédure, je vous demanderai toujours une photo de vous sans filtre et récente pour la simple et bonne raison que ça me permet de me connecter à votre énergie. Je vous demande votre prénom, non pas pour en faire quoi que ce soit, c'est simplement que si vous avez un pseudo du style Mimi la fourmi, j'ai pas du tout envie de commencer ma guidance en disant « Salut Mimi la fourmi, ça va bien ?» Voilà, donc c'est juste pour avoir votre prénom, pour vous parler en fait à vous, voilà. J'ai pas besoin du reste, j'ai pas besoin de questions, j'ai pas besoin de votre date de naissance, j'ai pas besoin de tout le reste, j'ai pas besoin de qui, quoi, comment, pourquoi, non, j'en ai pas besoin. Ma guidance, elle est à 50 €. C'est un prix forfaitaire, c'est-à-dire que c'est le prix de la guidance, qu'elle fasse 20 minutes, qu'elle en fasse 1h30, c'est le même tarif, d'accord? Je prends Paypal ou Paylib, et uniquement Paypal ou Paylib pour le moment. Si demain je change, je vous le dirai. Mais pour le moment, je prends que ça. De toute façon, là aussi, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Je vous fais votre guidance sous 24 heures à une semaine. Je vous la transmets par un lien YouTube privé et unique qui vous permet de regarder à volonté votre guidance et de la partager si toutefois vous en avez l'envie avec quelqu'un de votre entourage. Voilà, amis Gémeaux, je pense que j'ai à peu près bien résumé le truc. Ouais. Bon, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de s'abonner et de regarder tout simplement mon contenu, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui commentent, vraiment, ça me fait hyper plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Merci à ceux qui s'abonnent, évidemment. Je remercie 1000 fois mes abonnés. Et je remercie évidemment tous ceux que j'ai eus en guidance privée. Allez, c'est parti les Gémeaux. On vous parle de protection. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est rigolo parce que j'ai la vibration d'une maman. En tout cas, j'ai la vibration d'un parent qui prend soin de ses enfants. Mais on est en guidance amoureuse. Donc, les enfants, vous venez pas nous casser les glaouis. Ça suffit. C'est pas le lieu. Dans les générales, si vous voulez. Mais pas là. Alors, avec le Golden Tattoo, on va voir. Donc, on vous parle de guérison. Ok. De renaître de ses cendres avec le phénix version chinoise, puisque ça fait partie des symboliques de l'empereur de Chine. Bon, on est en train de me dire que vous êtes en guérison sur possiblement un lien d'âme qui s'est arrêté. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être une relation karmique, mais j'ai plutôt la vibration du lien d'âme. Ok, on vous dit qu'il y a des communications avec des défunts qui arrivent. Alors, j'ai deux choses. Soit vous avez des capacités médiumniques, ça peut arriver, et donc on vous dit que vous êtes en contact avec les défunts assez régulièrement. Soit vous avez des choses à régler. Alors, des choses à régler, ça peut être des questions, des choses comme ça, ou des communications à faire à quelqu'un de décédé. On vous dit de ne pas hésiter à le faire. Et vous n'êtes pas obligé de passer par quelqu'un. En réalité, par contre, il ne faudra pas attendre de réponse. Si vous n'avez pas de capacité médiumnique, c'est compliqué que la personne, elle vous réponde. Ça peut, c'est compliqué. Néanmoins, vous pouvez, je ne sais pas moi, vous avez perdu un proche, vous n'avez pas eu le temps de lui dire ce que vous ressentiez pour cette personne, que vous l'aimiez, qu'elle va vous manquer, tout ça. On vous dit, bah, c'est pas parce que tu n'as pas de capacité médiumnique que tu ne peux pas lui dire et que cette personne ne l'entendra pas. Voilà. On vous met aussi en garde quant à la sollicitation des entités. On vous dit, on ne fait pas n'importe quoi. D'accord ? On n'achète pas un jeu Ouija à la foire fouille.
à la grande récré, à Star Jouet ou à King Jouet pour aller faire l'andouille, quoi. C'est pas des blagues, quoi. Bon, mais ça, c'est à part, en fait. Dans l'absolu, on s'en fout. C'est pas ça que je veux. Attendez. Ok, bon, là, c'est moins drôle. Et ça parlera pas à tout le monde, et tant mieux. Ça peut me parler de quelqu'un qui vient de perdre son conjoint. Ou sa conjointe. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil de son conjoint et de sa conjointe qui vient de décéder de manière accidentelle et très rapide, très brève. Et vous êtes en train de vous remettre, de faire le deuil. Ouais, d'accord. Ouais, ça, c'est pas cool, c'est pas drôle. D'accord, je comprends mieux le côté de la maman. Ça peut être votre mari qui est décédé et donc vous vous retrouvez à assumer le nid seul et à faire la protection de tout le monde seul. Ouais, c'est compliqué. Ouais, vous pouvez avoir des problématiques en plus de tout ce qui va être succession. Alors, ça, on peut me parler d'un héritage qui arrive, d'accord, si c'est un papa, par exemple. Mais on peut me dire aussi que vous avez des problèmes d'argent enfin, des problématiques d'argent. Ça ne veut pas dire forcément des problèmes d'argent, mais des problématiques financières qui vont arriver. Ça peut être un héritage aussi que vous allez percevoir, mais ça peut être une assurance vie ou une assurance décès, vous voyez. Mais ça peut être aussi les frais liés à l'enterrement, le fait de devoir assumer seul la famille, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être faire face aux dettes du défunt, ça peut être... ouais. Bon, on vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps quand même. D'accord ? Après la pluie, il y a le beau temps. Je ne vais pas éclaircir plus avec celui-là parce que de toute façon, on ne veut pas m'en dire plus. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, alors c'était très spécifique là pour le coup. Allez, on va aller voir avec l'améthyste l'or. On va voir si ça nous parle de la même situation ou si ça parlera à d'autres personnes. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire les Gémeaux ? Bon, non, ça me parle toujours de la même chose. Ça me parle toujours de la même chose. Ça me dit que vous êtes complètement dévasté. Alors, ça peut être une rupture soudaine aussi, mais bon, on a quand même cette dimension financière qui n'est pas anodine. Et on vous dit que vous êtes quand même en souffrance et vous vous sentez abandonné par cette personne. Bon, encore une fois, comme je vous disais, après la pluie, il y a le beau temps qui arrive, d'accord ? Mais peut-être que sur ce printemps. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être arrivé sur ce printemps et que vous continuez de subir sur cet été, ce qui pourrait se comprendre, évidemment. Où on peut vous dire que le deuil va prendre un peu de temps, mais qu'il y aura un nouveau départ sur le printemps. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas très cool. C'est pas très cool. Ouais. On vous dit qu'il va falloir réussir à retrouver un peu de légèreté vis-à-vis de cette situation, même si c'est très compliqué. Un deuil, c'est toujours compliqué. Mais on vous invite à subir le moins possible, autant que faire se peut, ce deuil. Voilà. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être dans une trentaine d'années, quarantaine d'années. Non pas qu'à 50 ans on est vieux, pas du tout, mais bon, à 30, 40 ans, on peut avoir encore des enfants. Moi j'ai 39 ans, mes enfants ils sont petits, ils ont 8 et 10 ans, enfin ma fille elle va bientôt avoir 10 ans. Ils sont petits, c'est des enfants, donc on peut pas compter sur eux pour porter le foyer, vous voyez ce que je veux dire. Tout de suite, dès que vous avez des enfants qui sont majeurs, bon évidemment ça reste des enfants, mais disons que on a un peu moins de poids quant à leur devenir, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus autonomes. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Les enfants, on les a à vie, mais voilà ce que je voulais dire. Bon, bref. Donc oui, forcément, ça fait flipper la situation, là. Ouais, on vous dit qu'il faut un peu de temps encore pour retrouver l'équilibre. Ouais. On vous dit, n'hésitez pas à formuler... vos envies, vos besoins et tout ça, l'univers, on vous dit qu'il y aura des coups de pouce qui vont être faits. Ça, c'est l'oracle des flammes jumelles de l'oracle qui a sa chaîne, qui a 2 chaînes. Décidément, j'aurais fait 12 sur 12. Les 12 signes, je me suis plantée, j'ai dit la même chose à chaque fois. Qui a 2 chaînes, l'oracle et l'oracle quotidien, et vous pourrez retrouver
ces jeux sur l'oracle, son site internet. Et là, on va passer avec l'art tarot des flammes jumelles. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, le tirage, il est quand même assez clair. On est vraiment sur ce type-là, sur un deuil suite à un décès. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est courage. Et je vous envoie toute ma bienveillance et mes bonnes pensées, quoi, parce que c'est sûr que c'est pas évident. On n'est jamais prêt à subir et à vivre le deuil d'un homme, d'un homme ou d'une personne qui nous est chère, et encore moins qu'on a choisi pour être notre partenaire de vie. Donc, ouais. Alors, ouais, c'est ça. Il y a l'enterrement qui arrive et on vous dit, bon, il y a l'enterrement qui va passer, ça va pas être évident et tout ça, mais on vous dit, vous inquiétez pas, les graines qui vont être semées vont vous permettre dans quelques temps d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, quoi. Ouais, on vous dit que c'est difficile. Hein. Que la personne soit partie comme ça, c'est difficile pour vous. Ouais. Vous vous doutez beaucoup de réussir, hein, mais vous allez y arriver, vous en faites pas. Vous avez les épaules, même si c'est difficile, vous avez les épaules. Je ne vais pas tirer l'oracle du masculin parce que clairement, il n'y a pas d'intérêt. Ça concernera personne. En tout cas, les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, vous n'avez pas besoin de ça. Et là, de toute façon, il n'y a que ça qui sort, donc ça ne sert à rien que j'aille voir ça. Mais on vous dit que vous avez très mal vécu cette fin, ce départ de cette personne. À mon avis, c'est quelque chose d'accidentel et de très soudain. Je vois pas quelqu'un qui était malade depuis 20 ans. Ça peut, mais c'est pas tellement la vibration que j'ai. J'ai quelque chose de très soudain, un accident de voiture, un accident cérébral. Enfin voilà, un truc très, très soudain en fait. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous envoie plein de courage. Je vous envoie tout mon soutien. Je sais pas trop quoi vous dire, j'avoue. J'aime pas trop ce genre de choses. Mais bon, quand ça sort, ça sort. Vous le savez, je suis sans complaisance. Hein. Je dis ce que je vois. Donc quand ça sort, ça sort. Alors, on vous parle, c'est le Golden Precision, c'est pour avoir quelques précisions, ça peut ne pas vous parler, c'est pas très grave, c'est juste un petit plus. On parle du mois de septembre, du mois de mars, du mois de décembre, on vous parle de la lettre I, début de prénom, fin de prénom, de nom de famille, de surnom, vous voyez, il y a la lettre P, il y a le chiffre 3, le chiffre 7. Là, je comprends mieux pourquoi vous êtes en protection. Le J, le 9, le mois d'août, parce qu'on a d'autres cartes, le H, le F, le Gémeaux, donc on vous retrouve le mois de mai, et pour finir, les Poissons. Voilà, voilà, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, je suis désolée pour cette guidance qui est on ne peut plus triste et pas cool. En tout cas, elle est pleine d'espoir parce qu'on vous annonce vraiment des bonnes choses qui vont arriver à la suite. Alors même si là, ça n'a pas l'air parce que vous êtes dans le deuil, donc le tirage, il n'est pas flamboyant, évidemment. Vous êtes en plein deuil, c'est difficile, c'est compliqué. Néanmoins... Attendez, on est en train de me dire de prendre celui-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Et on vient de me dire, prends ça. On me dit, je me libère. Il y a quelqu'un qui s'est libéré peut-être de problématiques. Pourquoi j'ai pas... Ah mais attendez, j'ai pas enlevé les bonnes cartes. Je voulais enlever les cartes... C'est pas grave. Je sais pas si ça va parler vraiment. La personne vous dit patiente encore un peu. Ah, ça y est. Elle est où? Je l'ai vue. Voilà. Patiente encore un peu dans le sens où la situation, elle va s'améliorer, mais il faut encore un petit peu de temps. Mais c'est la situation vis-à-vis de vous. Voilà, pardonne-moi. C'est quelqu'un qui s'en veut d'être parti. Mais encore une fois, je ne vois pas quelqu'un qui a lâché la rampe. Je ne vois pas quelqu'un qui a mis fin volontairement à ses jours. Je vois quelqu'un qui, malheureusement, est parti de manière subite, quoi. Enfin, truc très rapide. Et ouais. C'est quelqu'un qui ressent que vous êtes perdu, en fait. Là sans cette personne, elle le sent.
Ouais, elle souhaite que vous lui en vouliez pas trop. Vous pouvez avoir de la colère envers cette personne, mais bon, elle n'y peut rien, quoi. C'est arrivé, c'est comme ça. Ouais. J'ai l'impression que ça faisait partie de vos craintes, en fait, de perdre cette personne, et forcément, là, c'est arrivé, quoi. Et malheureusement, on ne décide pas. Hein. Ouais. Bon, allez, c'était la dernière. Et elle veut rien dire, donc ça sert à rien, je vous la laisse. Allez. Bon, bah en tout cas, les Gémeaux, j'espère que cette guidance ne parlera à pas grand monde, clairement, parce que franchement, j'aime pas... C'est assez régulier hein, que j'ai des messages comme ça de décès et tout ça. Je les donne parce que je suis transparente. Je suis pas là pour vous dire que l'homme pour qui vous avez des sentiments va revenir si c'est pas le cas. Je suis pas là pour vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes si c'est pas le cas. Alors, attendez, 973, c'est quel département ça? Pas la Martinique? J'ai un doute. Bon, amis martiniquais, si je me suis trompée, je m'excuse platement. J'ai le prénom Joss. J'ai eu Patrick tout à l'heure aussi en tête. Je ne sais pas pourquoi. Irvine. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces prénoms qui me viennent en tête. Bon, bref. Quoi qu'il arrive, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, les Gémeaux. Je sais que ça va être une période compliquée pour vous et j'en suis désolée. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va aller mieux bientôt. Il vous faut un peu de temps. Prenez le temps de faire le deuil, prenez le temps de vous rassembler, hein, parce que ça va être compliqué, mais ça va aller. En tout cas, vous êtes costaud et je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, vous le méritez. Je vous dis à très bientôt. J'espère pour de nouvelles, de meilleures nouvelles que celle-ci. Et je vous dis à très vite. Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de